Après le rapport Villani et le chapelet d'annonces qui a agité la France le mois dernier, l'intelligence artificielle ne cesse de faire parler d'elle. Comme le rapporte un article du site Mashable paru le 9 mai, la Google I.O. s'est ouverte avec l'annonce de l'installation de leur IA dans tous leurs outils. Ainsi, le flux Google News sera plus pertinent, Google Assistant pourra passer des coups de fil, Google Lens sera en mesure via l'appareil photo de reconnaître et de traiter du texte, Google Maps embarquera de la réalité augmentée, ou encore le système d'exploitation mobile Android aidera à déconnecter et réduire le temps passé sur un smartphone. De son côté, Microsoft a annoncé le lancement du programme AI for Accessibility, investissement de 25 millions de dollars, visant à aider développeurs, entreprises et chercheurs à mettre au point des produits et solutions d'intelligence artificielle à destination des personnes en situation de handicap. Côté français, on en apprend davantage sur l'Institut Prairie, futur temple parisien de l'intelligence artificielle, grâce à une vidéo publiée le 24 avril sur le site Science et Avenir. Isabelle Rille, chercheuse à l'INRIA, y précise que l'idée est de rassembler dans un même lieu des chercheurs en intelligence artificielle sur l'apprentissage, le traitement automatique des langues, la robotique, etc., en lien avec une dizaine d'industriels. Plus insolite, la CIA prévoit à court terme de remplacer une partie de ses espions par des machines intelligentes. Selon un article de tomsguide.fr daté du 25 avril, la directrice adjointe du développement technologique de la CIA aurait expliqué que le travail classique d'infiltration et de collecte d'informations sous une fausse identité était devenu impossible à accomplir à l'heure où tant d'informations personnelles circulent sur Internet et les réseaux sociaux et où les caméras de surveillance peuvent discerner un individu parmi des milliers dans une foule. La collecte d'informations pourrait, d'ici quelques années, être ainsi réalisée uniquement de manière automatique, sans intervention humaine. Pendant ce temps, des journalistes du site Uzbek Erika ont rencontré le chantre japonais du robot humanoïde, Hiroshi Ishiguro. Dans un article du 8 mai, ils reviennent sur la conférence qu'il a donnée en Belgique à l'occasion du festival End. Vous n'avez pas encore ça en Europe, mais au Japon, tout le monde a un micro-ondes ou un autocuiseur qui parle. Et même les autocuiseurs doivent avoir au moins un peu d'apparence humaine. Parce que les humains ont un cerveau qui reconnaît les humains, parce que l'interface idéale pour les humains est l'humain, nous avons besoin de robots humanoïdes. Assène le roboticien avant de prédire que l'interaction homme-machine est le seul véritable sujet de demain.